Ces combinaisons spéciales sauvetage en mer vous protégeront du froid. Elles sont de couleur vive pour qu'on vous voie de loin. Et elles ont aussi un sifflet. J'adore les sifflets. Ah, Sam, tu arrives juste à temps. Ah, merci Julie. Voyons en combien de temps vous arrivez à vous changer. Prêt? Partez! Félicitations, excellent temps. Maintenant, enlevez vos combinaisons. On va à la caserne pour voir en combien de temps vous mettez les tenues spéciales sauvetage des animaux. Tu vas y arriver, Elvis? Oui, je vais y arriver. Tu peux y aller, je te rattrape. Écoutez, on va devoir travailler très dur. On va réussir à préparer toutes les pizzas pour la fête du train. Sarah, arrête. Sarah, tu peux t'arrêter de jouer aux carottes ninja et commencer à préparer les pizzas? Désolé, Mathieu. Oui, Mathieu. Tu dois dire oui, chef. Oh. Allô, Mathieu? Je voulais juste vérifier si tout se passait bien avec les pizzas. Oui, tout va très bien, ne t'inquiète pas. Elles seront prêtes à temps, grand-père. Il faut encore qu'on les fasse cuire, chef. Et il n'y a pas beaucoup de place dans les fours. Ah, mais j'y pense, il y a un autre four là-haut. Sarah, prends ces pizzas et mets-les au four. Allez, dépêche-toi. Ça y est, il est plein. On ne peut plus faire entrer d'autres pizzas dans ce four. J'en ai mis autant que je pouvais dans le four du haut, Mathieu. Désolé, chef, mais il y a encore toutes celles-ci. On peut les faire cuire chez moi aussi. Bonne idée. Tu prends le reste des pizzas et tu les mets dans ton four. Vite, vite, vite. D'accord. Oui, chef. Parfait, très bien. Oh, Portillon, il me semble que tu portes toujours la combinaison de sauvetage en mer. C'est vrai. Je n'arrive pas à l'enlever. Oh, je reviens. Attends-moi ici. Je crois que j'ai la solution à ton problème. Les tenues spéciales sauvetage des animaux sont de couleur douce pour ne pas les effrayer. Elles sont confectionnées avec une certaine matière pour faciliter les mouvements. Voyons en combien de temps vous arrivez à vous changer. Ah, vite, Portillon, va enfiler la tenue spéciale sauvetage des animaux. Oh non! Commandant Steel! Oh, vous voilà. Comment ça s'est passé? On ne l'a pas trouvé, commandant. Quoi? La bouche d'incendie? Non, le manchot qui marche en canard. Hein? Un feu s'est déclaré à la supérette et Dennis Prim est coincé à l'étage supérieur en compagnie d'un manchot. Un feu s'est déclaré à la supérette? Et Denis Prim est coincé à l'étage supérieur en compagnie d'un manchot. Oui, c'est ça. Ellie et Arnold, vous allez prendre Vénus. Bien reçu, Sam. Julie, Elvis, on va y aller avec Jupiter. Tu crois qu'il pourrait s'agir du même manchot? Il y a de grandes chances, Elvis. Ne t'en fais pas, Nicolas. Ça m'arrive tout de suite. Ellie et moi, on va éteindre l'incendie. Elvis et Julie, occupez-vous de Denise et du manchot. Pompier Ellie. Pompier Sam. Réserve oxygène 100%. Oh! C'est le manchot qui marche en canard! Dépêche-toi, Elvis!
Coucou, petit manchot adoré. Oh, il sent le poisson à plein nez. Je suis désolée de ne pas avoir ramené le manchot au zoo. Je me suis dit que ça lui plairait de venir vivre chez moi. Tu as besoin d'apprendre à t'occuper d'un animal avant d'essayer de lui trouver un foyer. Dans un zoo, les animaux vivent dans des habitats qui leur correspondent et ils ont des soigneurs pour s'occuper d'eux. Et moi, j'aurais dû faire plus attention avec ces bougies parfumées, Sam, et ne pas bloquer la porte avec tous ces cartons. Je suis sûr que ça te servira de leçon, Denise. Lizzie, qui va avoir la récompense? La récompense? Quelle récompense? Celle pour avoir retrouvé le manchot qui marche en canard. Un accès gratuit pendant 1 an au zoo de Villeneuve. Je n'étais pas au courant, mais c'est moi qui dois avoir la récompense puisque j'ai retrouvé le manchot. Quoi? C'est moi qui la mérite puisque je voulais ramener le manchot au zoo. Non, c'est moi, pour avoir emmené cet oiseau puant à l'étage. Nous pourrions visiter le zoo ensemble. Mais moi, j'ai fait le portrait du manchot. Je mérite cette récompense. Non, c'est moi. Allons, calmez-vous, s'il vous plaît. Je suis sûr qu'on va trouver une solution. Qui a vu ce manchot en premier? C'est moi qui l'ai vu. Ça ne va pas aujourd'hui, Charlie? J'ai connu des jours meilleurs. Peut-être qu'on devra aller marcher un peu, les enfants. D'accord, papa. À tout à l'heure, Tom. Bonne promenade, les amis. Et maintenant, je vais faire une petite sieste. Pour piloter un hélicoptère, il faut être vraiment très fort. Vraiment très fort. Il faut être très fort aussi pour diriger un bateau de pêche dans un vent de force 9. Voilà! Je pense que si on pose tous avec un objet dans les bras, de cette façon, on ressemblera beaucoup plus à des pompiers volontaires. C'est une bonne idée, Tristan. Oh, je vais prendre la lance. En fait, Max, puisque c'est moi le chef des pompiers volontaires, je pense que c'est à moi de tenir la lance à incendie. Si, je voudrais tenir la lance. Moi aussi. Qui a dit que seuls les hommes avaient le droit de la tenir? Oh non, c'est à moi! Non! Lâchez ça! Très bien. Lâchez Tu ça! as gagné, Tristan. On va lâcher la lance, Denise. Oui, tu as raison. J'aurais peut-être mieux fait d'aller à la plage aujourd'hui. Oh non! Je me suis beaucoup éloigné de Pontypandy, on dirait. Oh non! Oh non, 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 non! Oh, très bien, Tom, ne panique pas, reste calme. Sers-toi de ton entraînement de pilote d'hélicoptère et réfléchis. Nager jusqu'au rivage. Oui, voilà, c'est ça. Je vais nager jusqu'au rivage. Mais dans quelle direction est le rivage? Très bien, on ne prend pas la pause, on ne prend pas l'air courageux, on ne prend rien dans les mains. Restez devant Jupiter et contentez-vous d'être vous-même. D'accord, Sam. Voilà, c'est super. Ne bougez plus. Je vais appuyer dans 3, Rends-moi 2... mes saucisses. Non, arrête-toi, Radar. Radar, reviens ici tout de suite. Oh. Où est passé Tom? Le canot n'est plus là. Pourquoi il serait parti en canot avec un temps pareil? La mer est montée avec la marée au niveau où se trouvait le canot. Tom s'est peut-être endormi dedans et le canot a été emporté par la mer. Allez, venez les enfants, nous devons prévenir Sam le pompier. Tom est perdu en mer au milieu du brouillard. Tom est perdu en mer au milieu du brouillard. Désolé les volontaires, tiens. Prenez la photo vous-même. Julie et Ben. Tom s'est perdu. Préparez tout de suite Neptune et Titan. Bien reçu, Sam. Bien reçu, Sam. Elvis, tu viens avec moi. D'accord, Sam. C'est vraiment pas juste. Je vais rater la fin du match à cause de cette pizza à la gomme. Mon cher Tristan, regardez comment on attaque. Cher Ernest, regardez comment on défend. Bon, eh bien, puisqu'on n'a plus rien à faire ici, autant rentrer chez nous. Et maintenant, regardez comment on fait une bicyclette. Oh, mon dos. Cette pizza sent un peu la fumée. Un peu beaucoup, je pourrais même dire... Ah! Oh non! Ah! 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 Oh. Un feu
s'est déclaré au parc de Pontypandy. Un feu s'est déclaré au parc de Pontypandy. Julie, on va lutter contre le feu du haut de la colline. Elvis et Ellie, évacuez toutes les personnes qui sont sur le stand. Réserve oxygène 100%. Heureusement, tout le monde est sain et sauf. Quand un feu se déclare sur un terrain en pente, il faut toujours rester en dessous du niveau des flammes, parce que le feu et la fumée se propagent par le haut très rapidement. Je te demande pardon, tonton Sam. À toi aussi, Bella Lasagna. Tout ce que je voulais, c'était regarder le match. Mais j'aurais dû me concentrer davantage sur mon travail. Ce n'est pas grave, Nicolas, je te comprends très bien. Il faut que tu saches que je suis une passionnée de football, moi aussi. Au moins autant que toi. Non, c'est vrai. Vive les flamants bleus! Vous êtes les meilleurs! Allez, les flamants bleus! Mamma mia! C'était bellissimo! Je peux avoir un autographe? Je ne voudrais pas jouer les rabat-joie, mon cher Ernest, mais on dirait que vous avez oublié notre règle qui est pourtant une tradition. Le gagnant fait l'addition. Hein? Qu'est-ce que vous avez dit? Et pour éteindre un feu peu important, on tape sur les flammes avec une de ces pelles. Comme ceci. Merci, Tristan. Ou comme ça. Merci, Tristan. Quand il fait chaud comme aujourd'hui, les feux se déclarent très facilement. Vous avez des questions? Oui, est-ce qu'on peut aller faire un tour en bateau? Non, on est ici pour apprendre ce qu'il faut faire pour éviter les incendies. On continue avec 20 sauts bras et jambes en croix. Et qu'est-ce qu'il y a, commandant? Vous manquez de souffle? Colonel, sans vouloir vous manquer de respect, je crois qu'on devrait commencer par un échauffement. Plus d'action et moins de discussion. Maintenant, vous savez pourquoi les bouteilles en verre peuvent provoquer des incendies. Bon, très bien. Je crois que c'est l'heure de déjeuner. Damien et Nicolas, vous allez avec Tristan chercher le pique-nique dans le bus. Oh, il fait trop chaud pour porter tout ça. Exercice suivant. Soulevez et reposez ces seaux remplis de sable. 10 fois, s'il vous plaît. Aïe! Oh, mon dos! Oui! Ne vous arrêtez pas. Continuez. Une délicieuse tasse de thé. Voilà ce dont j'ai besoin. Oh non! J'ai oublié le lait dans le bus. Vous deux restez ici et surveillez le réchaud à gaz. Je ne serai pas long. J'en ai assez d'être ici. C'est pas marrant du tout. J'ai trouvé quelque chose qui pourrait être un peu plus marrant. Si on allait là-bas voir dans quel état est cette vieille barque. Oh oui, Damien, c'est une super idée. Vite, dépêchons-nous avant le retour de Tristan. Oh! Je me suis tordu le poignet! Oh! Aïe! Maintenant, vous allez reprendre votre seau et vous allez le balancer de chaque côté. C'est parti. Ma nuque! Aïe, mon pied! Oh, ça c'est bizarre. Oh, je vais appeler Hélène, notre infirmière. Il faut qu'elle examine le pied d'Ellie pour savoir si elle n'a pas quelque chose de cassé. On devrait peut-être s'arrêter pour aujourd'hui. Dommage, je venais juste de trouver mon rythme. C'était vraiment super génial. Oui, parce que toi, t'étais assise au milieu. Très bien. À qui le tour? Moi, à mon tour. Non, oui, moi, s'il vous plaît. D'accord, les filles. Il y a de la place pour deux.
Circulez, s'il vous plaît. Il n'y a rien à voir ici. Bonjour Joe, bonjour Lizzie. Venez vite voir ça. Ah. Oh, oh, oh. Et voilà. Ne bougez plus. Voilà, tout doucement. Oh, Est-ce que tout va bien, monsieur? oh, est-ce que tout a l'air d'aller, Portillon? Oh, oh, oh. Oh non! Des feux d'artifice! Il y a le feu! Il y a le feu dans la tente, là où sont rangés les feux d'artifice! Il y a le feu dans la tente où sont rangés les feux d'artifice. Il risque d'exploser d'un moment à l'autre. Il y a le feu dans la tente où sont rangés les feux d'artifice. Nous avons besoin de vous immédiatement. Bien reçu, commandant. Ne vous approchez pas. Les feux d'artifice peuvent exploser à tout moment. Max, mais qu'est-ce que tu as fait? Oh, je sais. Oh. Julie, tu t'occupes d'arroser les feux d'artifice. Je m'occupe du reste de l'incendie. On dirait que c'est ce vieux tableau qui a déclenché l'incendie. C'était mon plus beau chef-d'œuvre. Je pense plutôt que c'est ce chauffage qui l'a déclenché. Je suis désolé, j'ai essayé de faire sécher la toile plus rapidement avec ce chauffage. Il faut que tu sois beaucoup plus prudent quand tu places un chauffage près d'un objet, surtout s'il y a des feux d'artifice tout près. Je suis désolé, Sam. Est-ce que les feux d'artifice marchent toujours? Eh bien, ceux-là sont complètement trempés, mais je suis sûre qu'on pourra en trouver d'autres pour ce soir. Bon, je sais à quel point vous aimez jouer à château et roi. Alors, rien que pour vous, j'ai fait un dragon. Un super méchant dragon cracheur de feu. Et c'est moi qui jouerai le roi des dragons. Ouais, il est magnifique. Non, Mathieu, il ne sait pas voler, il n'est pas vert et il est incapable de cracher du feu. Oui, je reconnais que je l'ai fabriqué un peu à la va-vite. Alors il vaut mieux que je le rapporte à la gare et que je rajoute des pièces par-ci par-là pour qu'il ressemble davantage à un dragon. D'accord, mais je viens avec vous. Si tu veux, Nicolas. Comme ça, tu vas m'aider à le porter. Avant de commencer, il faut que je me débarrasse de ces cendres qui datent du dernier exercice d'entraînement. D'accord, Sam. Tu vas voir, Jupiter. J'ai un super plan pour que tu sois tout propre en 2 temps 3 mouvements. Désolé, Sam. Ne t'en fais pas pour moi, Elvis. Moi, j'ai juste à me débarbouiller, alors que Jupiter a besoin d'une nouvelle douche. Oh, non. Ne t'inquiète pas, Bessie. Tu seras belle, propre et brillante comme un soleil en un clin d'œil. Bonjour, commandant Steele. Comment ça va? Nicolas Prime, que viens-tu faire dans le garage de Bessie? Ne vous inquiétez pas, Ernest. Je suis là. Je ne vous avais pas vu. Tant que vous le surveillez de près, je n'y vois pas d'inconvénient. Bon. Ce qu'il nous faudrait, c'est un genre de moteur d'avion ou même de navette spatiale pour que notre dragon puisse voler. Tout ce que j'ai, c'est ce vieux chariot à roulettes. En mettant le dragon dessus et en le faisant rouler, on aura l'impression qu'il vole. Qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte-là? Ah ça, c'est ce qui servait à allumer un feu dans les locomotives à vapeur pour faire avancer le train. C'est exactement ce qu'il nous faudrait pour que le dragon crache du feu, non? Ah non, non, ce serait beaucoup trop dangereux, Nicolas. Uniquement si on ne sait pas s'en servir. Oh, regardez, de la peinture verte. Oh, regarde, Jupiter.
L'exercice de sauvetage va bientôt commencer. C'est parti. Je vais secourir Dolly. 100%. Génial! Beau travail, Sam! Oh non! Le café est en feu! N'avancez pas! Nous devons prévenir Sam le pompier! Bip bip bip! Bip bip bip! Observation de la zone. La voie est libre. Le commandant Steele a finalement renoncé à manger sans permission une pomme d'amour. Regarde, il se cache là-bas, Elvis. Oh. Oh. Oh! Il y a un départ de feu à la fête des enfants au Café des Joanneaux. Il y a un départ de feu à la fête des enfants au Café des Joanneaux. Le feu est de plus en plus grand. Les enfants, allongez-vous sur le sol! Restez aussi bas que possible! Allez vite, faisons ce que Julie a demandé. La porte est bloquée et les enfants sont coincés au fond! Elvis, prends la lance à incendie, je prends le pied de biche. Réserve oxygène de Sam, 100%. Tu es prêt, Elvis? Réserve Je suis prêt, oxygène Sam. de Elvis, 100%. Restez au fond, les enfants! Venez, un par un. Prenez ma main et restez baissés. C'est bien, Marie! Viens là! Sarah et Mathieu ne sont toujours pas sortis. Tous les enfants sont sortis, chef. Mais personne ne doit approcher pendant qu'on éteint l'incendie. Moi qui pensais passer une soirée tranquille. Pardon, Toto Sam. On était tellement occupés à être meilleurs que l'autre. On a mis tout le monde en danger. N'oubliez pas, les enfants, les bougies allumées doivent être gardées à une grande distance de tous les autres objets. Et on ne doit pas les quitter des yeux, car elles peuvent facilement déclencher un feu. Mais j'ai de quoi vous redonner le sourire. Des pommes d'amour. Pour toi? La vie est belle, c'est notre pandi, notre vie si belle. Waouh, j'adore ta chanson, Elvis. Elvis, pourquoi tu joues plangue, plangue, plangui, plangue? Je ne jouais pas à plank, plank, planky, plank. Je jouais plank, plank, planky, ching. Je n'ai entendu aucun ching. Tu as entendu un ching, Sam? Je n'en suis pas sûr. Je suis surpris que tu arrives à entendre quoi que ce soit avec tes douba, douba, bouf, bouf. Oh, douba, douba, bouf, bouf. Je n'ai jamais joué de douba, douba, bouf, bouf de ma vie. Si tu l'as fait, tu viens de le faire. C'est pas vrai, Sam? Je... Sans parler de tes blam blam blibidi blam. Le blam blam blibidi blam est mon meilleur passage et c'est bien meilleur que ton doudlé doudlé didlé di. Oh Elvis, Max, écoutez, vous avez un concert tous les deux ce soir. Non, pas du tout. Je ne jouerai pas dans un groupe avec quelqu'un qui n'aime pas mes doudlé doudlé didlé di. Et moi je ne jouerai pas avec quelqu'un qui n'aime pas mes blam blam blibidi blam. Enfin, Max, enfin, Elvis, vous ne pouvez pas... Si, on peut. À partir d'aujourd'hui, Max et Elvis, le duo, n'existe plus. C'est décidé, je quitte le groupe. Tu ne peux pas. Ah, merci, Max. Je le quitte.
Elvis, peut-être que tu devrais parler à Max de cette histoire de quitter le groupe. J'ai pris ma décision, Sam. Max n'aura qu'à continuer le groupe, mais sans moi. Mais il ne peut pas. Sans toi, le groupe, ce sera uniquement Max qui joue de la batterie. Ce n'est pas mon problème. Et puis, de toute façon, j'ai une nouvelle occupation. Le jonglage. Je vais faire un spectacle de jonglage ce soir. J'ai acheté ce livre. Il explique exactement comment il faut faire. Oh, et oh, regarde. Alors, Morquillon, où est ma tasse de... thé? Je suis sûre que tu peux arranger les choses avec Elvis, papa. Oui, allez, Max. Désolé, Hélène. Il est temps que je tourne la page et que je trouve quelqu'un d'autre. Bien, regardons qui commence. Je m'appelle Mathieu Joanneau et j'habite à Pontypandy. Très bien, Mathieu. Vas-y, on t'écoute. Elvis n'aurait jamais fait comme ça. Désolé, Mathieu. Au suivant. J'ai une ligne dorade et je fais une quiche. Elvis n'aurait jamais fait comme ça. Suivant. Je m'appelle Nicolas Prix. Suivant. Elvis n'aurait jamais fait comme ça. Nicolas, ramasse ce micro. Pardon, maman. Ah, suivant. 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 Elvis n'aurait jamais fait comme ça. L'alarme fonctionne très bien, Tonton Sam. Les piles ne sont pas usées. Je te félicite, Mathieu. Tu as relevé avec succès le défi de Sam le pompier. Youpi! Quant à moi, il me reste encore à terminer ce jeu. On est rentré. Ah! Oh! Tonton Sam, j'ai trouvé un autre danger, mais il n'est pas dans la maison. De quoi parles-tu? Il y a le feu dans la montagne. C'est là que les pionniers sont allés. Je vais prévenir la caserne. Il y a un départ de feu dans la montagne de Pontypandy. Il y a un départ de feu dans la montagne de Pontypandy. Les sentiers de forêt sont trop étroits pour Jupiter. On va prendre Vénus. Ouvre le canon à eau, Julie. On doit contenir le feu. Je m'en occupe. On a maîtrisé le premier foyer, Julie, mais il nous faudrait du renfort. Tenez bon, Sam. Je suis en route. C'est du bon travail. Bravo, Mathieu! Voilà ce que j'appelle une grenouille spectaculaire. Oh, ce n'est vraiment pas juste. Pourquoi c'est Mathieu qui a été choisi pour être la grenouille star du spectacle? Parce que Mathieu a passé des jours à étudier les grenouilles et leur façon de se déplacer. Et aussi parce qu'il s'est beaucoup entraîné pour danser avec des palmes. C'est super difficile. Je suis sûre que je pourrais le faire beaucoup mieux que lui. Regardez. Nicolas
Nicolas, contente-toi plutôt d'être une simple grenouille comme nous. Mais moi, je veux être la star du spectacle. C'est moi que les gens devraient applaudir. Moi. Tout est prêt, on peut commencer. Très bien. Exercice numéro 1, arrêter un feu avec la lance à incendie. Bien reçu, ça. Portillon! Je suis désolé, monsieur. Tu devrais peut-être aller aider Tom pour le deuxième exercice, Elvis. Il va aller remplir le réservoir d'eau de l'hélicoptère dans la mer. Et ensuite, il va le vider sur les flammes. Oh, excellente idée, Sam. J'adore voler à bord de l'hélicoptère. Parfait. Et puis, comme ça, tu seras le plus loin possible de ce cher commandant Steve. Oh, je suis encore trempé. Ça se termine toujours comme ça avec Portillon. Je suis impatient de voir le spectacle, pas vous? Vous êtes au courant, les amis? C'est Mathieu qui est la star du spectacle. C'est lui qui fera le grand final. Ah, je suis sûre que ce sera très impressionnant. Je crois que je suis un peu nerveux, Marie. Ne t'inquiète pas, tu vas être parfait. Oui, Sarah a raison, tu es notre super grenouille. Blablabla. Tu peux répéter, Nicolas? C'est moi qui devrais être la star du spectacle. Je peux très bien danser avec des palmes. Non, tu n'en serais pas du tout capable. Mais je pourrais au moins... Il n'y a qu'une seule star dans ce spectacle et c'est Mathieu. Il va faire le grand final et ce sera super. Ou peut-être qu'il ne pourra pas venir danser. Essaie un peu de sortir, monsieur la star du spectacle. On a réussi à éteindre le feu. Je dois reconnaître que c'est beaucoup plus facile quand Portillon n'est pas dans les parages. Tom, est-ce que je peux appuyer sur le bouton? Pas encore, Elvis. L'eau est prête, on va pouvoir la verser. Mais on doit être au bon endroit pour le faire. Je te dirai quand appuyer. Portillon! À chaque signal d'alarme, Sam garde toujours son calme. Crie très fort au moindre danger, Sam sera là.